Moi, je vais expliquer la solution. Donc, je vais expliquer la solution de chaque exercice. Vous me suivez et après chaque exercice, s'il y a des questions, vous les posez pour qu'on passe à l'exercice suivant. Très bien, on commence à la com 42. On commence. Donc, l'exercice, soit E un espace vectoriel, soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Je rappelle, les sous-espaces, on a des conditions. Il y a deux conditions ou là, trois. Les sont différents de l'ensemble vide. Ça veut dire que le 0, c'est l'élément neutre de l'espace vectoriel, il appartient à F. Et si on prend grand X, grand Y qui appartiennent à F, et on prend alpha, bêta qui appartiennent à K, ou le K, dans la plupart des cas, c'est R, il faut vérifier que alpha X plus bêta Y appartient à F. Ou là, vous pouvez la faire en deux étapes, c'est-à-dire montrer que X plus Y appartient et alpha X appartient à F. Donc, j'ai rappelé le sous-espace vectoriel. L'exercice, c'est un peu, on vous dit montrer que si F union G est un sous-espace vectoriel, si et seulement si F inclus dans G ou G inclus dans F. Quand on les groupes, on sait que l'intersection de deux sous-groupes est un sous-groupe. Mais l'union de deux sous-groupes n'est pas forcément un sous-groupe. Puisque l'espace vectoriel, c'est quoi? C'est un sous-groupe avec la stabilité. La deuxième, il faut prendre en compte la deuxième loi. Donc, c'est ce qu'on va voir. Si F en G est un sous-espace vectoriel, alors on va démontrer l'équivalence. Donc, on va montrer d'abord si F est inclus dans G ou G inclus dans F, alors l'union est un sous-espace vectoriel. Parce que dans ce sens-là, c'est facile. Vous arrivez à me suivre? Mais qu'est-ce que c'est que oui, madame. Elle est présente ou elle est là? Très bien. Donc, je commence. Donc, avec le sens, donc on va supposer la même chose. Ici, là. Oui, je veux entendre oui, madame. Alors, si F est inclus dans G, j'ai mis le dessin, vous avez F qui est inclus dans G. Alors, qui coule F inclus dans G? L'union, c'est quoi? C'est le plus grand. C'est G. Et G, par hypothèse, c'est un sous-espace vectoriel. D'accord? Donc, il y a qu'un F est inclus dans G, l'union t'appelle comme G. Et G est un sous-espace vectoriel, donc on n'a rien à démontrer. De même, si G est inclus dans F, et quand G est inclus dans F, l'union, ça va donner F. Et F est un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à démontrer. Maintenant, l'autre sens, on va supposer que F union G est un sous-espace vectoriel et on va démontrer il y a soit F est inclus dans G ou bien G est inclus dans F. Donc, on suppose que F union G est un sous-espace vectoriel et on va faire un raisonnement par l'absurde. En supposant que F n'est pas inclus dans G et que G n'est pas inclus dans F. Et on va arriver à une contradiction. Donc, si je dis que F n'est pas inclus dans G, je peux toujours trouver un X qui appartient à F moins G. Un X qui appartient à F et qui n'appartient pas à G. Et si je dis que G n'est pas inclus dans F, G marouche dans F, je peux toujours trouver un élément qui est dans G, mais pas à F. Donc, il y a qu'un X qui appartient à
F et qui n'est pas dans G. Il est dans l'union, par définition même, parce que X appartient à F union G, يعني يا إما راهو في الF يا إما في G. Donc, l'hypothèse تاعي, c'est que j'ai un X qui appartient à F, mais qui n'appartient pas à G. Donc, il est dans l'union. Kif kif, le Y, il est dans l'union. F union G. Comme F union G par hypothèse est un sous-espace vectoriel, donc la somme de X ou Y de deux éléments, ça reste dans l'union. D'accord? D'un côté, comme X plus Y appartient à F union G, s'il est dans l'union, ça veut dire que X plus Y, il est soit dans F, soit dans G. Alors, X plus Y appartient à F ou X plus Y appartient à G. Alors, s'il appartient à F, elle est belle. Donc, si je fais et comme F est un sous-espace vectoriel, donc la somme des deux éléments, X plus Y ou X, la somme, elle va être dans F. Donc, X plus Y plus, comme F est un sous-espace vectoriel, donc le symétrique X, il appartient à F. Donc, quand je fais la somme, ça reste dans F. Et la somme, c'est quoi? X plus Y moins X, ça fait comme Y. Y, il appartient à F. Or, on a supposé que X, il était dans F moins G, c'est-à-dire qu'il appartient à F, mais qu'il n'appartient pas à G. Donc, on arrive à une contradiction. Kif. Là, X plus Y appartient à l'union, ça veut dire qu'il est dans F ou bien dans G. Maintenant, ça veut dire quoi? Il est dans F. Maintenant, si je suppose qu'il est dans G, Kif, il est dans G. Donc, la somme, ça reste dans G. Et comme je dis, la somme de l'élément ou son symétrique, ça reste dans G parce que G est un sous-espace vectoriel. Donc, qui nous dit la somme, moi, je t'appelle X plus Y moins, je t'appelle X. Et donc, X, il appartient à G. Or, on a supposé que X, il appartient à F moins G. Oui, le X appartient à F moins G, il est dans F, mais il n'est pas dans G. C'est qui est absurde. Donc, dans les deux cas, nous obtenons une contradiction. Donc, F, ce que nous avons supposé est faux. Ça veut dire que F est inclus dans G ou G inclus dans F. OK? Anna, la deuxième. Est-ce que maintenant, avant de passer à la deuxième question, est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Celui qui a une question, il la pose. Un passage, il pose la question. Il refait l'étape ou là. Donc, on passe à la deuxième. Alors, la deuxième, je trouve comme soit H, un troisième sous-espace vectoriel. Alors, prouver si G est inclus dans F, alors l'intersection de F avec G plus H est égale à G plus l'intersection de F inter H. Donc, l'hypothèse Tana, c'est G qui est inclus dans F. On veut démontrer une égalité entre deux ensembles. Pour démontrer l'égalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer la double inclusion. Le premier est inclus dans le deuxième et le deuxième inclus dans le premier. Donc, on va montrer d'abord que l'inclusion que G plus F inter H est inclus dans F inter G plus H. D'accord? Donc, on prend un X qui appartient au premier ensemble, c'est-à-dire qui appartient à G plus F inter H. X qui appartient à G plus. Ça veut dire que X va s'écrire comme la somme de deux éléments. Un élément qui appartient à G et un élément qui appartient à F inter H. Donc, X qui appartient à cette somme, ça veut dire qu'il existe un A qui appartient à G et il existe un B qui appartient à F inter H, tel que X, c'est la somme A plus B. Il y a la définition de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Or, G, par hypothèse, il est inclus dans F. Donc, avec le A qui appartient à G, il va aussi appartenir à F. Comme le B, il est dans F inter H. S'il est dans F inter H,
ça veut dire qu'il est aussi dans F. Donc, vous vous retrouvez avec A qui appartient à B qui appartient à A. Donc, la somme qui est X va appartenir à F. D'accord? Parce que je dois montrer que le X, il appartient à F, G plus H. Ça veut dire qu'il appartient à F et qu'il appartient à G plus H. Donc, c'est une intersection. Il est dans le premier et dans le deuxième. Donc, dans le premier, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à montrer qu'il appartient à G plus H. Donc, Adna A, il appartient à G. Ou Adna B, il appartient à F inter H. Ça veut dire qu'il est dans F, il est dans H. Donc, en particulier, il est dans H. Donc, la somme d'un élément de G et un élément de H, ça appartient à quoi? Ça appartient à G plus H. C'est-à-dire que X qui est égal à A plus B appartient à G plus H. Donc, il appartient à F, il appartient à G plus H, ça veut dire qu'il appartient à F inter G plus H. Donc, on a montré là la première inclusion. Maintenant, on va donc démontrer la deuxième inclusion, c'est-à-dire, on suppose que G est inclus dans F, et on va montrer que F inter G plus H, il est inclus dans G plus inter H. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un X qui appartient à F inter G plus H. Et on doit démontrer que il va s'écrire comme une somme d'un élément de G et un élément de F inter H. Alors, je prends X qui appartient à F inter G plus H. Ça veut dire que dans le premier, c'est-à-dire il est dans F, il est dans G plus H. Wesh ma'nita il est dans G plus H. Ça veut dire qu'il va s'écrire comme la somme de deux éléments. Un élément de G et un élément de H. Et donc, il existe un A qui appartient à G, puis il existe un B qui appartient à H, tel que X, c'est quoi? C'est plus B. D'accord? Alors, maintenant, B, c'est quoi? D'après Hadi, X égale A plus B. B, c'est X moins 1. Le X, il appartient à quoi? G plus H. Il est en particulier dans F. Ou le 1. Il existe A appartenant à G. Il est dans G. Mais comme F est inclus dans G, donc le A, il est aussi dans F. Et donc, B est égal à la différence de deux éléments qui va appartenir à F. Parce que là, c'est un élément X qui appartient à F, un élément A qui appartient à F. Donc, B, qui est la différence, va appartenir à F. Et donc, comme B, il est dans H, il est dans F, donc il est dans l'intersection. Donc, le X carré, c'est A plus B. A qui appartient à G, ou le B qui appartient à F. C'est-à-dire qu'il est dans la somme, c'est-à-dire G plus F inter H. OK? Je vous demanderai de refaire l'exercice parce qu'il n'est pas difficile. Il faut juste faire attention. OK? Donc, j'attends des questions pour qu'on passe à l'exercice suivant. Oui? هذيك شوف واش البي عندكم الاكس ها هو لك الاصل on a pris un x qui appartient à l'intersection. Donc le x il est en particulier dans G plus H. Donc ça veut dire que كتبنا x égale A plus B. من هاد x égale A plus B. Donc B c'est quoi? C'est x moins A. Donc x c'est x moins A. Où le x تاعكم il est où? شوفوا la première ligne. X il est dans F inter G plus. C'est-à-dire qu'il appartient en particulier à F. Ou en même temps, vous avez, entre-temps, vous avez le 1. Le 1, il faut la première ligne. Donc, il existe A qui appartient à G. Mais par hypothèse, G, il est inclus dans F. Donc, ça veut dire que le A, il appartient aussi à F. Donc, عندكم, le B, c'est quoi? C'est X moins A avec X qui appartient à et X qui appartient à F et petit a qui appartient à F. Donc la différence, comme c'est un sous-espace vectoriel, X moins A, elle va appartenir à F. Mais X moins A, c'est B.
Et donc, le vecteur, passe après la première ligne, il est dans H, et d'après ce qu'on vient de voir, il est dans l'intersection. Madame, quel problème c'est? Donc, c'est bon? C'est bon? Et donc, finalement, le I, c'est quoi? C'est A plus B avec A. Avec A, d'après la première ligne, il existe qui appartient à G. Ou le B, on vient de voir. Donc, X sous forme A plus B avec le petit A qui appartient à G. Et le petit B, on vient de voir qu'il appartient à F inter H. Est-ce que c'est que... est-ce que c'est clair? فهمتوها دركا؟ زيد شوف الاخرين s'il y a quelque chose pour qu'on passe à l'exercice 6. On a compris, madame. هيا الحمد لله. Ça fait plaisir. Donc on passe à l'exercice 6. لا 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 درك راكم تشوفوا في الاخر في الترتيب سي اي فوق تذكري ما حبش حتى سج نصوروك بالك هنا جو سي با كومون فير راهي تحمس راهي تحمس راهي تحمس هنا يبان لي مقلوب جو سي با كومون فير سور ظهر لكم édition يبان مقلوب حبيبي انا عندي هاي je vais حيت الكاميرا faire pivoter à droite ودرك راه يبان لكم هي très bien. Alors, l'exercice 6, on veut démontrer. Madame, s'il vous plaît, madame. Oui. مانيش نسمعو باسكو كاين واحد فاتح الميكرو تاعو قولوا له يطفيه. فاتح الميكرو طفيه علينا سيدي. طفيه صح. Très bien, donc le principe. Pour l'exercice, واسمه؟ ها؟ الأصوات هي محلوب الكل نشوف En principe, on peut faire. Oui, ça y est. Oui, d'accord. Je vais le faire, ça y est. C'est bon? Il est très bien. Exercice 6. Attendez, je vais ouvrir la série.
La série d'exercices. Il faut que je lise l'exercice. Un moment, j'ai besoin d'ouvrir la série. Vecteur. Un moment, j'ouvre la série Yombad. Alors, l'exercice 6, bon, j'ai ouvert la trame, et on vous dit, soit dans R4, les vecteurs E1 égale 1, 2, 3, 4, E2 égale 1, moins 2, 3, moins 4, peut-on déterminer XY tel que le premier vecteur appartient au sous-espace engendré par E1, E2, ou bien le deuxième vecteur appartient au sous-espace engendré par E1, E2. هنا واش لازم تعرفوا؟ لازم تعرفوا سي كوا هذوك الكتيبه تاع E1, E2 sous-espace engendré. واش معناتها un élément il appartient au sous-espace engendré par E1, E2, يعني يتكتب comme combinaison linéaire de E1 et E2. Donc, si on regarde la solution, واش معناتها X, Y1 عاود نولي انا l'exercice. Wesh معناتها X1, Y1 appartient au sous-espace engendré par E1, E2, c'est une définition. Ça veut dire, est-ce qu'il existe alpha et bêta qui appartiennent à R, tel que le vecteur X, Y1, je peux l'écrire comme combinaison linéaire de E1, E2. Ça veut dire, on l'écrit sous forme alpha E1 plus bêta E2. Donc, wesh dire, vous écrivez votre système, vous résolvez, vous obtenez des solutions. C'est bon? Il n'y a pas de solution, donc ma cache. Donc, wesh معناتها X1, Y1 égale alpha E1 plus bêta E2. تعاودوا تكتبوا الفيكتور تاعكم وتعوضوا. توحد. 2, 3, 4. Donc, c'est alpha, mais je mets l'autre. Donc, كتعوضوا alpha تدخلوا alpha توليكم. La première composante, c'est alpha. Ou la deuxième, ou pour E2, c'est alpha. Donc, ça fait comme alpha plus bêta. On bat. Plus alpha, voilà, deuxième composante. La deuxième composante de E1, c'est 2. Donc, tu as comme 2 alpha. La deuxième composante de E2, c'est moins 2 alpha. Donc, tu as comme 2 alpha moins 2 bêta. 12 la troisième composante. C'est 3. Donc, tu as comme 3 alpha. E2, c'est 3. Donc, tu as comme 3 alpha plus 3 bêta. 12 la quatrième composante. C'est 4. Donc 4 alpha, ou la E2, c'est moins 4. Moins 4 bêta. Donc tu as comme X1, Y1, tu fait comme هذا. واش معناتها؟ Première composante X égale première composante, c'est-à-dire alpha plus bêta. Deuxième composante 1 égale deuxième composante de alpha moins 2 bêta. Et troisième composante, comme Y égale 3 alpha plus 3 bêta. بعد quatrième composante 1 égale 4 alpha moins 4 bêta. À coup de semaine, fille? À coup de semaine, fille? Oui, madame. Ah, très bien, madame. Alors, attendez, on poursuit. Donc, jusqu'à présent, c'est clair, il n'y a pas. Donc, si on a toujours 1, 2, 3, 4. Donc, de 2 et 4, 2. On la multiplie par 2. C'est comme 2 égale 4 alpha moins 4 bêta. Et en même temps, le 4, c'est comme les 4 alpha moins 4 bêta, c'est 1. D'accord? Et donc, ça veut dire que on va avoir les 2 égale à 1. Donc ça, c'est impossible. Non. Encore. Coupez le son. Allez. D'accord? Et donc, on obtient que les 1 égale à 2, ce qui est impossible. Donc, il n'existe pas de alpha et bêta, tel que le vecteur là.
Donc, ça veut dire que le vecteur n'appartient pas au sous-espace engendré par E1 et E2. Maintenant, est-ce que c'est clair? Je passe au deuxième. Oui, madame. Très bien. Le deuxième type, c'est la même. Oui? Oui. Je n'ai pas compris pourquoi on a fait x1, 1, y est égal à alpha 1 plus alpha E2. شوف انت واش عندك هذاك لو فيكتور باسكو نو عطاوهولك قال لك اسكي لابارتيان او سوز اسباس انجوندري سوز اسباس انجوندري هذيك الاو 1 او 2 الكتيبه تاعها اونتر دو كروشي هذيك واش معناتها كي تدي نيمبورت كال اليمون في هذا لونسومبل يتكتب سو فورم الفا او 1 بلس بيتا او 2 سي لا ديفينيسيون داكور ميرسي ça veut dire شوفوا ما تنجموش ديروا الكور بلا باردون لو تي دي بلا ما تعاودوا تضربوا طلع على الكور انجوندري معناتها يتكتب كوم كومبينيزون لينيير تاع او 1 اي او 2 داكوغ واش معناتها كومبينيزون لينيير يعني نقدر نلقى دي سكالير تال كو سي الفا او 1 بلس بيتا او 2 اوكي maintenant on passe كيف maintenant يعطوكم un autre vecteur. C'est le même vecteur, c'est pas le même vecteur. هذه المرة c'est x1, 1, y. On voudrait savoir s'il appartient au sous-espace engendré par 1, E2. يعني واش معناتها باللي il va s'écrire comme combine oui il appartient. Il va s'écrire comme combinaison. يعني يتكتب sous forme alpha E1 plus bêta E2. Excusez-moi. Oui, Oui. كاين بروبليم في الصون. تي سامي دي فوا يروح وما يسمعوش تقول شغل هكا دي فوا يروح. نو ما تطولش مي بروبليم سكو ما يسمعوش هذيك هادي رونج الفرازي راح اللي ما يسمعش يهدر باسكو تقدر ساكوب عندك اسكو vous m'entendez تكون نورمال. Hello. Oui madame. مدام هاي donc le deuxième exemple كيف ناخذ un vecteur est-ce qu'il appartient au sous-espace engendré par E1 et E2 يعني est-ce que يتكتب sous forme alpha E1 plus alpha E2 هذه هي الكتيبه التعريف تاعها كيف ça veut dire باللي الاكس نقدر نكتبو alpha E1 plus bêta E2 كلش فيها من قبل troisième ligne نعاود يعني je vais avoir x égale alpha plus bêta 1 égale 2 alpha moins 2 bêta 1 égale 3 alpha moins 3 bêta et y égale 4 alpha moins 4 bêta. Il suffit de résoudre. Résoudre, ça veut dire je dois chercher alpha et bêta. D'accord? La deuxième équation, alpha moins bêta égale la troisième équation, alpha plus bêta égale à 1 tiers. Écoute, c'est ma fille? Oui, madame. Oui. Parce que j'ai eu ça coupe على هذيك اللي دونك هاكو لقيتو هادوما كي تتجمعوا بين 2 و 3 واش تعطيكم 2 الفا ايغال 1 demi plus 1 tiers c'est-à-dire 5 sixième دونك تلقاو الالفا تاعكم ايغال 5 sur 12 وكي ديروا لا ديفيرونس انتر الاخر ديروا 3 moins 2 تعطيكم 2 بيتا ايغال 1 tiers moins 1 demi d'accord علاش ولا تقدروا تستعملوا واحده منهم بيتا ايغال 1 tiers moins alpha c'est-à-dire 1 tiers moins الاخر
Et donc, on trouve alpha et bêta. D'accord? Et donc, XY, et تكتب sous forme alpha facteur de ça, et vous calculez, vous obtenez votre X, et vous obtenez, كيفاش لقينا هذا الإكس والإي واش درنا؟ رجعت X1 1 Y تكتب نعوض الألفا اللي لقيتها ونعوض البيتا، نحسب هذاك الفيكتور بالألفا إيكال 5 دوزيام والبيتا إيكال موان 1 دوزيام، حسبوا هذاك. Donc, premier vecteur égale premier, première composante égale première, deuxième égale deuxième, troisième égale troisième, quatrième égale quatrième. Donc, on trouve que X c'est 1 tiers et Y c'est 2. Alors, j'attends vos questions. أنا مدام Oui. تقدري ما تحسبيش ألفا وبيتا تعوضي ديريكتومون ولا لازم تحسبيهم؟ بس انت ما عندكش الفا وبيتا، كيفاش تعوضي؟ عندنا اكس هي الفا بلس بيتا، بلي الفا بلس بيتا ايكال والفا تعرفيه ايكال ان سور الفا il peut exister comme il peut ne pas exister. انا شفنا في المثال الاول il n'existe pas de الفا بيتا، لازم تلقاي الالفا والبيتا تاعك. لازم تحسب بعد des inconnus, elles peuvent exister comme elles peuvent ne pas exister. Donc vous êtes obligé de résoudre et de trouver alpha et bêta. ما لقيتيهمش كيما le premier cas. Donc le vecteur n'appartient pas. لقيتيهم le vecteur il appartient et en plus لقيتهم نعوضهم alpha E1 plus bêta E2 نعوض الالفا واش لقيت البيتا واش لقيت ونحسب هذاك الفيكتور et donc je trouve petit y. D'accord, merci madame. D'accord? D'accord. L'objectif c'est واش معناتها il appartient au sous. Ça veut dire qu'il existe alpha, il existe bêta. Il existe, ça veut dire لازم نلقاهم. D'accord. لازم نحوس عليهم. Ils peuvent exister, le deuxième cas, comme ils peuvent ne pas exister, le premier cas. Attention, عندك. أنا نسمع فيكم ها. أنا نسمع مدام. C'est bon, madame. Donc, je passe à l'exercice 7. Oui, madame. Oui, madame. Alors, je vais ouvrir. Alors, ouvrir et partager. Exercice 7, في زوج ورق. Alors, l'exercice 7, نبداو بلا première. 7A. C'est quoi? Le PDF, frère. Ouvrir. Il est en train de... Il est en train de charger. Hein. Exercice. Il est en train de charger. Bon, je vais faire un affichage. Oui, comment là là? Hello.
Non, مازال ما جاتش مدام. مازال داك الجواب سهل. Comme hello. Vous avez en principe, en attendant que ça. Oui عندنا. عندكم كامل؟ Parce que je ne comprends pas, là, sinon je vais ouvrir le fichier. Bon, c'est l'exercice 7. 7, on cherche à les familles. Maintenant, ça veut dire. C'est une ancienne. Alors, l'exercice, on va voir ça. Donc, pour moi, il est inclus dans l'autre et qu'ils ont la même dimension. Et donc, on a l'égalité. L'égalité de l'autre. D'accord? À côté de Bofia? Oui madame. Oui, madame. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. C'est ce qu'on va utiliser. On va montrer qu'on a. C'est des approches. C'est des approches. Soit vous montrez que E est inclus dans F et F inclus dans E. Vous l'utilisez parce que c'est les espaces vectoriels. Et donc, c'est un plus. Et je préfère ça parce que ça va vous permettre de montrer que la dimension E c'est 2, la dimension F c'est 2 et que واحد est inclus dans l'autre. Donc, il est plus, la correction elle est plus riche. Alors, je vous montre V2 ou 4. Donc, on va montrer que ça coupe. Donc, l'écran, vous... attendez. Alors, je ne vois pas. Peut-être que je vais fermer ça. Je suis fiché. Fermer. J'espère que je ne vais pas fermer l'onglet, non. واش نحبس؟ Attendez, je dois voir où il نحبسو. Partage du contenu. Alors, comment je fais? CTRL-ALT-D. Non, ça c'est le partage de l'écran. C'est quoi? Mettre fin? Non. Attendez, j'ai besoin de savoir. La fermeture supprimera le contenu des visionnaires. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Attendez, même si je vais voir si je peux enregistrer. Est-ce que vous m'entendez, Dorka? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Oui, madame. Oui madame. Je ne suis pas parvenue à la fin. Enregistrer. معليش madame. Laissez tomber ونكملو. C'est mieux. Très bien. Donc, pour montrer لكم هنايا هاد l'approche تقدروا ديروا E inclus dans F et F inclus dans G. Donc, عندكم l'égalité. Mais ce qu'on propose ici, c'est mieux. C'est pas c'est mieux dans le sens تاع الآخر. C'est un plus باش تولوا تعرفوا comment montrer que V1 V2 est une base ou عندكم un sous-espace engendré que تجبدوا la base et la dimension. Donc c'est un plus. شوفوا. Montrons que F égale V1 V2 est une base de E. Donc ديروا ce qu'on appelle l'échelonnement. ردوا بالكم هنا في l'échelonnement. Je dois déterminer le rang de V1 et V2. واش معناتها le rang de V1 et V2? J'ai pas parlé de ça en cours. Le rang, c'est la dimension. Je dois montrer que c'est une famille libre. Pour montrer que la famille est libre,
V1, V2 est une famille libre, comme il engendre, donc c'est une base. Et par conséquent, la dimension, c'est 2. Vous m'entendez? Oui, madame. شوفوا هنايا هاد l'approche c'est une collègue qui m'a demandé de faire هاد l'approche bien que Anna personnellement je travaille je veux montrer que c'est une base E égale V1 V2 je veux montrer que c'est une base عندكم هاد la possibilité تكتبوا alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 égale à 0 وتريزولفيو le système تاعكم تلقاو باللي alpha 1 égale alpha 2 égale à 0. Ça veut dire que V1 et V2 sont linéairement indépendants. D'accord? Et comme ils engendrent, donc c'est une base. Et par conséquent, la dimension E, c'est 2. D'accord? C'est ce que je vous ai appris à faire en cours. Cette l'approche, c'est quoi? Dire un échelonnement. Alors, l'échelonnement, qu'est-ce que vous faites? Mettez les vecteurs V1 et V2 en ligne. Vous voyez إذا كان هاد sous forme d'une matrice échelonnée. وشفنا وشنو هي la matrice échelonnée باللي le nombre de zéros augmente de ligne à ligne. Donc, V1, V2. Donc, le premier passage, quand on résout un système, on dit la réduite de Gauss, mais pas la ligne. Mais qui connaît l'échelonnement? Qui connaît un échelonnement pour montrer qu'ils sont linéairement indépendants, vous des vecteurs avant là. Donc, V1, je veux avoir un 0. Un 0, la première colonne, V2. Donc, en principe, je fais V2 moins 1 demi V1. Ou l'un dire 2V2 moins V1. Et donc, j'obtiens une matrice échelonnée. Un 0 dans la rue. Et donc, ça veut dire que le rang, c'est 2. Si ce n'est pas clair pour certains, on sait comme dire alpha V1 plus B, alpha plus bêta V2 égale à 0. Vous obtenez alpha égale bêta égale à 0. Et donc, les vecteurs sont linéairement indépendants. Et le fait d'écrire E engendré par V1, V2, ça veut dire que V1, V2 est une partie génératrice. Donc, engendré, linéairement indépendant, donc c'est une base et la dimension c'est 2. Kif kif, vous m'entendez s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, madame, oui. Oui. Hein? Donc, maintenant, disons la même chose pour F2. C'est V3, V4. Disons alpha 3, V3 plus alpha 4, V4 égale à 0. Vous résolvez votre système. Vous obtenez alpha 3 égale alpha 4 égale à 0. Ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. Comme ils engendrent, donc ils constituent une base. Et donc, la dimension, c'est 2. Et donc, on a déjà vu en cours que E égale à F. La dimension de E égale dimension de F. Madame, ah, d'accord. سمعتوا باللي la dimension de F égale à 2. Là, c'est clair? Oui, oui. On a déjà vu en cours que E égale à F équivaut à dimension de E égale dimension de F et F inclus dans G ou la F inclus dans E ou bien E inclus dans F. Donc, puisqu'on a démontré que la dimension de E égale la dimension de F, on a démontré une inclusion. Alors, comme E et F sont des sous-espaces vectoriels de R3, pour montrer que F est inclus dans E, par exemple, E inclus dans F, il suffit de montrer que les vecteurs F appartiennent à E. Il suffit de montrer que V3 appartient à E et V4 appartient à E. D'accord? شوفوا تكون عندكم une base تاع un sous-espace وعندكم une base تاع le deuxième sous-espace باش تبرهنوا
belli F est inclus dans E, il suffit juste de montrer que les éléments à la base, c'est-à-dire dans notre cas V3 et V4, appartiennent à E. Donc, vous passez à la page 2, d'accord? Vous passez à la page 2 et on va mettre un échelonnement à l'autre. Donc, تحطوا les vecteurs تواكم. أقولك تحطوهم. أنا قلت لكم توجور مليح كي يكون عندكم الان في لا بروميير لين. أنا لي فيكتور تاعي سي V1 V2 V3 V4. صح ال V1 يكومونس باغ 2. قلنا باللي في l'échelonnement j'ai le droit de permuter les lignes. دونك أنا نحب يكون عندي الان باسكو الان كي نقص تجيني الحسابات يجوني ساهلين. Donc je pose mes vecteurs V2, V1, V3, V4. Si je démontre que j'obtiens une matrice échelonnée, ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. D'accord? On va là, ils ne sont pas linéairement indépendants et donc on va trouver qu'ils sont linéairement dépendants. On va trouver la relation. Donc qu'est-ce que vous faites? V2, V1, V2. Donc le premier passage, je veux avoir des zéros تحت ال 1. Donc les zéros تحت ال 1, qu'est-ce que je vais? Je mets V2 moins 2V1. Donc V2 moins 2V1, t'as 0. 3 moins 2 moins 2, ça fait 5. Moins 1 moins 2. Donc t'as 3. Kif. La troisième ligne des V3 moins 3V2. Donc V3 moins 3V2, je tout le donc j'obtiens et la quatrième ligne, je la remplace par V4 moins 5V2. Donc j'obtiens la. D'accord? J'ai fait la première étape, donc les j'encadre le 5, c'est mon deuxième pivot. Les 5 qui des zéros. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplace V3, V'3. Donc, je veux avoir un 0, je vais mettre moins 2V prime 2. Donc, tu as obtenu un 0. On bat B'4 moins B'2, tu as obtenu un 0. Et là, je m'arrête. Classe, la matrice, elle est échelonnée. La première ligne. La deuxième ligne, on a un 0. Le nombre de 0 augmente. La troisième ligne et quatrième ligne sont nulles. Donc, j'obtiens une matrice échelonnée. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. دوكا ردوا بالكم كي تكتبوا هذوك كتبوهم كيما راهم هنا لا كوريكسيون اللي بيان فات درتها لونسينيون تاع لا سيكسيون دونك regardez les nouvelles notations. Qu'est-ce qu'on a? On a, واش اللي يعطيني الزيرو؟ C'est V'3 moins 2, V'2. تعطيني le vecteur nul. V'3 moins 2, V'2. D'accord? Mais V'3 c'est quoi? رجعوا la première ligne. C'est V3 moins 3, V2. Moins 2, V'2, c'est quoi? C'est V1 moins 2, V2. D'accord? ومن بعد واش ديروا؟ تجمعوا. V3 واش عندكم؟ عندكم واحد. عندكم moins 3, V2 plus 4 الآخر. 4 V2. Donc ça fait comme V2. Moins 2, V1. Donc le vecteur, c'est quoi? C'est 0. D'accord? Si c'est 0, ça veut dire نقدر نكتب V3 en fonction de V2 et V1. Donc V3, c'est quoi? C'est 2V1 moins V2. واش معناتها؟ Parce que راني نحوس est-ce que V3 il a à E. Il s'est écrit comme combinaison linéaire de V1 et V2 avec alpha égale à 2 et bêta égale à moins 1. واش معناتها؟ بدي V3 il appartient à E. C'est ce que je voulais. Je voulais démontrer est-ce que V3 il appartient à E. واش باقي لي كيف est-ce que V4 il appartient à E. Donc
نعاود ناخذ لا dernière ligne اللي عطاتني الزيرو في بريم 4 je fais pareil V prime 4 V prime 4 faisons la première ligne s'il vous plaît. Alors si je reviens هذا لو يدير النون هذا النون نحيه كامل ولا كيفاش نحو نحيل مدام. Donc je vais voir comment donner le rôle, établir, couper le son. هذا نديرو exclure ها يدبر راسو. Allez. Alors شوفوا هذه باش نجبد الاخر تروحوا لا dernière ligne اللي فيها V prime 4 moins V prime 2. Or V prime 4 c'est quoi d'après la première ligne? C'est V4 moins 5V2 moins V'2. V'2 شفناها c'est V1 moins 2V2 عوضوا ومن بعد تكتبوه تعطيكم V4 moins 3V2 moins V1 وهذا رانا عارفين c'est la ligne de 0 ça veut dire que c'est égal au vecteur nul ça veut dire باللي نقدر نكتب V4 نجبد V4 c'est quoi c'est 3V2 جبدو من الطرف الثاني plus V1 ça veut dire que j'ai PV sous forme combinaison V2 et V1 avec alpha égale à 3 et bêta égale à 1. واش معناتها V4 il appartient à E. Et donc je vais montrer que V4 égale à 2 appartient à E. Je veux dire que F est inclus dans E. Et donc avec les dimensions qui sont à la F. D'accord? Alors, les yeux. Oui? Oui? النون j'ai mis exclu. هذا النون. oui. هارون أنا نحيت لو صون بعد نفهموك كومون سا فونكسيون هادي خلاص بس il est coupé noun couper le son خلاص ça c'est bon شوفوا كيقولوا لكم maintenant je résume كيقولوا لكم montrer que E égale à F d'accord إذا كان في l'exercice تاعكم من الأول حسبتوا la dimension تاع E ولا dimension تاع F ولقيتوا باللي la dimension de E égale la dimension de F باش تبرهنوا باللي E égale à F il suffit de montrer inclus dans F ولا F est inclus dans E d'accord donc وباش نبرهن باللي E inclus dans F ولا F inclus dans E puisque عندكم la dimension عندكم une base par exemple تاع F il suffit de montrer باللي les éléments à la base appartiennent à E. Dans notre cas, on a montré que V3 et V4 appartiennent à E. Pour montrer que Madame, on n'entend pas bien. D'accord. Donc, قلت لكم il suffit E égale à F عندكم زوج حوايج يا إما vous adoptez la méthode E dans F Voilà, vous aussi, vous montrez que la dimension de E égale la dimension de F, et vous montrez que, par exemple, F est inclus dans E. Voilà, E est inclus dans F. واحد منهم. هنا شفنا باللي dimension de E égale dimension de F. Donc خصني نبرهن باللي F est inclus dans E. واش معناتها F est inclus dans E? Je dois montrer que Madame, non. Alors,
علاش ما كنتش تسمعوا ودرك راكم تسمعوا Oui. داكوغ اوكي قلت لكم لازم لي نبرهن باللي او انكلو دون اف ولا اف انكلو دون او باش ندير هذا واش ندير il suffit que je montre que les vecteurs qui constituent la base تاع f ils appartiennent à eux et les vecteurs qui constituent la base تاع f c'est quoi c'est v3 et v4 donc لازم لي نبرهن باللي v3 appartient à eux و v4 appartient à eux واش ديروا تحكموا كامل لي فيكتور او والاف وتحطوهم sous forme de ligne تولي لكم une matrice vous échelonnez cette matrice d'accord vous échelonnez وتخدموا بهذه الطريقه هذه الطريقه elle vous permet de montrer que V3 appartient à eux et 4 appartient à eux d'accord sinon طريقه واحده اخرى je veux montrer que V3 appartient à eux واش معناتها il appartient il va s'écrire comme combinaison linéaire de V1 et V2 donc V3 égale alpha V1 plus bêta V2 et je résous mon système je trouve le alpha et bêta كما درنا في l'exercice اللي من قبل 5 واقيلا ولا 6 نوجد الفا و بيتا بلا ما ندوز على ليشونمون دونك هنا كل واحد وين يلقاوه وتستعملوا ليشونمون وتستعملوا لا définition. Ok? Alors j'attends des questions pour passer à l'exercice. Ensuite, on va passer à l'exercice. Attendez, je vais voir ce que j'ai ici. Exercice 8. Prenons l'exercice 8. Et si vous avez des questions, je réponds. Madame. Oui. Oui. باش نقولوا بليك اون فامي ليبر سي سوفيزون نديروا لهم ليشلونمون اذا كانوا ايشلوني معناتها ليبر. وي. ميرسي. ولا تستعملوا لا ديفينيسيون تكتبوا الفا في 1 بلس بيتا في 2 بلس غاما. بلو رابيد تفعل ليشلون. ولا ديروا ليشلونمون بصح كون تسيبوا اون لين دو زيرو ça veut dire qu'ils ne sont pas linéairement indépendants. Donc, je vous des exemples. Madame, qui donne l'échelon تاع V1 ou V2. Oui. بدلناه l'exercice هذايا. واحد. هذا l'exercice. بدلناه فيه. Attendez, je vais pas faire le 8. ايوه دقيقة غير باش نقدر نجاوب. شوف 9 هاهولك لو 8 هاهولك un moment view rotate right. شوفوا هنايا l'exercice 8 دقيقة غير نقرا l'exercice espace vectoriel il faut que je puisse l'exercice 8 هذا هو وين on vous dit les familles sont-elles libres. Oui. Donc vous prenez, شوفوا نرفدوا le premier exemple. كاين قلت لكم كاين il y a deux méthodes. يا تروحوا تكتبوا الاخر la définition qui consiste à dire alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale à 0 وتعوضوا V1 V2 V3 باللي الاخر vecteur. Vous résolvez le système. Si vous trouvez que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale à 0, les vecteurs sont linéairement indépendants. الطريقة الثانية هذه اللي مكتوبة. D'accord? Vous m'entendez? Oui. ما تسمعونيش ما تسناوش قولوا لي. Alors, حطوا V1 V2 et V3 حطوهم en ligne. D'accord? Donc, le premier échelonnement, عندي في الفي 2 عندي 0. Donc, لازم لي في الفي 3 le 0. هذاك le 3 ماذا بيا يكون 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais V3 moins 3 V1. V3 moins 3 V1, تعطيني 3 moins 3. On va 7 moins 3 fois 0.
ومن بعد 1 moins 3. Donc, تعطيني 0, 7 là. Donc, j'obtiens le premier. ومن بعد نجوز le deuxième. Le deuxième, ça veut dire خلاص شوفوا la première matrice تحت ال 1 عندي des 0. كملت. Le pivot تاعي نجي la deuxième colonne, le pivot تاعي c'est le 2. La deuxième ligne, le 2. Donc, لازم تحت ال 2 يكون عندي 0. لازم هذاك 7 يولي 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la deuxième ligne, 2 fois V3 moins 7, تعطيني هذه. Et donc, j'obtiens moins 18. Ça veut dire que sur la diagonale, عندي 1, 2, moins 18, les pivots, les 3 pivots sont non nuls. Et donc, le nombre de lignes non nulles, après échelonnement, égale à 1. Égale au nombre de vecteurs les عندي. Ça veut dire que le rang, c'est 3. Et donc, la famille, elle est libre. D'accord? Je vous pose la question. Est-ce que c'est une base? Est-ce que V1, V2, V3 est une base? On vient de montrer qu'ils sont linéairement indépendants. Je vous dis, est-ce que c'est une base? Hein? Vous m'entendez? puisque عندنا 3 فيكتور لا ديمونسيون سي 3 تاع نظام وي وي ايه بصح قولوا لي علاه ديمونسيون لا بارتي ار 3 ديمونسيون تاع ار 3 هي 3 وعندنا 3 فيكتور دو ار 3 درت فهمي. Donc c'est une base. Vous utilisez le théorème اللي قلت لكم تاع le cours. J'ai 3 vecteurs de R3. Ça veut dire dimension 3, 3 vecteurs. Pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer qu'ils sont linéairement indépendants ou là que c'est une partie génératrice. Très rare, je reviens. D'accord? Alors, on passe avec. شحال عندي من فيكتور؟ عندي V1, V2, V3. كيف ديروا l'échelonnement. Soit vous utilisez la définition نعاودوها. Soit oui. Madame, juste في l'exercice. Les vecteurs appartiennent à l'exercice les faits, madame. Oui. Pour montrer que le vecteur appartient à un espace vectoriel, soit engendré par deux vecteurs. Qui نديروا l'échelonnement. La méthode, واش من les vecteurs كاع نحطهم في نحطهم. حط لي فيكتور تاع حنايا شوف قلت لكم كاين طريقتين. يا اما راك حاب تبونطري باللي في il appartient à eux يعني تكتب comme combinaison linéaire تاع لي la base de eux. Oui, madame. L'autre méthode. كي تحطهم كامل ça veut dire تحط لي فيكتور تاع l'espace eux اللي حايبهم وتحط لي فيكتور اللي راك حايب تشوف اسكي زابارتيان. نحطهم يعني في زوج نحب نمونطري كو دو فيكتور ابارتياس ما نقدر نحطهم في واحد يعني حطهم في زوج. علاش راك باغي تبرهن دير الخدمه ديرها مره واحده راك حاب تبرهن باللي في 3 اي في 4 ابارتيان. اسمع نحطهم دونك واش دير راك حايب تشوف اسمعني راك حايب تشوف اسكو او عندك راك حايب تشوف اسكو دي فيكتور ابارتيان ا او تبدا تحط لي فيكتور تاع او داكوغ تبدا تحط لي فيكتور تاع او وراك حايب تبرهن اسكو لي فيكتور هادو جدد ils appartiennent à eux. تزيد تحط هاد لي فيكتور ودير لي شلون ما تحطش غير واحد تحطهم كامل باش تخدم خدمه واحده. وي مدام اوكي تقدر تحط غير واحد بصح كي تحط غير في 3 ومن بعد تعاود الخدمه وديرها بوغ في 4 ça veut dire que c'est une perte de temps. D'accord? Parce que شوف كي درنا ليشلونمون شوف كي درنا ليشلونمون à aucun moment نخدمنا بالفي 3 و في 4
كنا واش حبيت نقول نخدم كتبناهم اون فونكسيون دو في 1 et في 2 و في 4 كتبناهم فونكسيون دو في 1 et في 2 مدام وي مدام كيفاش عرفنا بلي ديمونسيون او ايغال لا ديمونسيون اف؟ اخي برهنا باللي سيتي لقينا باللي علاش قلت لكم هذيك سيتي ان ترافاي اون بلوس اون ا ديمونطري كو او ايتي انجندري بار في 1 et في 2 ياك برهنا باللي سون لينييرمون انديبوندون دونك سا في 1 في 2 constitue une base de E. Si constitue une base de E. شحال عندي من الفيكتور؟ زوج. ما سمعتكش مدام عاودي. سي قلت لك شحال عندي من الفيكتور في الأو؟ زوج. دو وي. Ça veut dire que la dimension c'est 2. Oui, d'accord. Kif l'F, il est engendré par V3, V4. Et on a démontré que V3, V4 sont linéairement indépendants, donc ils constituent une base. Ok. شحال كاين من فيكتور؟ كاين زوج. Ça veut dire que la dimension تاع F c'est dimension égale à 2. D'accord. اوكي ردي بالك لازم تعاودي تشوفي الكور. Oui, d'accord. شوفي كي نقول لكم شوفوا الكور راني عارفه واش راني نقول باش هكذا ولازم توجدوا لي زيكزارسيس حتى لو ما درتوهمش جوست معليش المهم شلون معناها مدام نرجعوا لي وي مدام باش نبينو بليك او ايكال اف لازم نبينو بدو بارتي او انكلو دون اف ولا اف كيفاه او انكلو دون اف ولا اف انكلو دون او الو هذيك قلت لكم واحد كيفاش يخدم يدخل بالديمونسيون واحد انكلو اف بيونجي داكور مدام وي كنت سمعوا لا هذاك راه بعيد لي سيلي كي بوزي اون كيسيون راه بعيد on passe au deuxième 8 le deuxième c'est bon ouais. كيف حطوا V1 V2 V3 شحال عندكم 3 فيكتور وين راكم تخدموا في الار 3 وي عندي V1 V2 V3 حطوهم en ligne لكم 1 0 0 V2 0 1 1 V3 1 1 1 نخدم ليشلونمون تاع لا ماتريس هاني درت الاولى سي في 1 خليته باسكو في 1 بدلت عندي 0 في لا تروازيام لين دونك عندي 1 لازم لي ان 0 دونك ندير في 3 مع في 1 دونك جوبتيان بور لا بروميير كولون تحت ال 1 جوبتيان لي دو 0 ومن بعد لو نوفو بيفو تاعي في لا دوزيام لين سي 1 دونك لازم لي تحت هذاك ال 1 1 0 كيف دونك ندير لو بروبليم سي كو جي تروفي اون لين دو 0 ça veut dire que le nombre de lignes non nulles après échelonnement شحال زوج si c'est 2 ça veut dire que les 3 vecteurs ne sont pas linéairement indépendants parce que كون لقيت 3 وعندي 3 خلاص ils sont linéairement indépendants et donc les vecteurs sont liés ils ne sont pas linéairement indépendants est-ce que c'est clair شحال لازم من اللين نقول شوف إلا كان عندك 3 فيكتور وي فيكتور دو R3 لازم يكون عندك 3 لين وي داكور إلا كانت عندك اون لين دو زيرو ما تنعدش هل عندي دو لين اللي ما فيهمش الزيرو عندي زوج دونك نقدر نقول بلي V1 V2 V3 c'est 2 et donc ça veut dire que la dimension du sous-espace engendré par V1 V2 V3 c'est 2 et si c'est 2 ça veut dire ils peuvent pas être linéairement indépendants يعني واحد il va s'écrire comme combinaison linéaire à les autres شوفوا le quatrième exemple هذه المرة عندي des vecteurs je veux عندي شحال عندي من vecteurs V1 V2 V3 mais c'est pas des vecteurs de R3 شحال
2, 4, 6. C'est des vecteurs de R6. Et je veux savoir s'ils sont linéairement indépendants. Donc, qu'est-ce que je fais? J'échelonne la matrice. J'échelonne. Si j'obtiens une matrice échelonnée, ligne, ça veut dire qu'ils sont linéairement indépendants. Si j'obtiens au stade des lignes, une ligne tout à fait de 0, ils ne sont pas linéairement indépendants. نبداو. أو V1, V2, V3. لازم لي تحت le 1, avec les encadrés, لازم لي des 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais V1 moins 2, V2. قلت لكم toujours حطوا وين يكون عندكم الآن هي la première ligne. Donc, j'obtiens 1 et des 0. ومن بعد je passe le nouveau pivot تاعي c'est 2. Alors, d'après le 2, donc تحتو لازم يكون عندي 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 2V3 plus V2. Donc, يعطيني un 0. Et donc, j'obtiens une matrice qui est échelonnée. Parce que عندكم 1 0, بعد عندكم 2 0. Le nombre de 0 augmente. Donc, j'obtiens une matrice échelonnée. Et ça veut dire que le rang a des vecteurs. Mais عنديش une ligne de 0. Une matrice échelonnée sans ligne de 0. Ça veut dire que le rang, c'est quoi? C'est le nombre de lignes non nulles. شحال كاين؟ كاين 3. Vous n'entendez pas? Là, c'est bon. Donc, ça veut dire que le rang, c'est 3. Et si le rang égale à 3, شحال عندي من الفecteur عندي 3. Donc, la famille, elle est libre. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites alpha 1, V1 plus alpha 2, V2 plus alpha 3, V3 égale à 0. Vous résolvez. Vous obtenez alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale à 0. Les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, vous passez à la deuxième feuille. Madame. Oui? هذه c'est une base ولا لا؟ Ce n'est pas. Ils sont linéairement indépendants. Pour que ce soit une base. C'est une base si vous considérez le sous-espace engendré par V1, V2, V3. Parce que engendré, et la dimension, c'est 3. D'accord? C'est une base du sous-espace engendré par V1, V2, V3. Mais ce n'est pas une base de R6. Les vecteurs ici, des bases de quoi? De R6. Avec 6 composantes. Mais ça a 3 vecteurs. باش تكون une base de R6. لازم يكون عندك 6 vecteurs. Mais si vous considérez le sous-espace, toujours يجي قليل. قل من الآخر. Le sous-espace engendré par V1, V2, V3. Engendré plus linéairement indépendant, il constitue une base et la dimension, c'est 3. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui, madame. اللي جاوبتها c'est clair, فهمتي؟ Oui. كيف le cinquième حطوا toujours اللي فيه الان يسهل عليكم الحسابات كي تنقصوا حطوا لا ماتريس تاعكم وبداو تخدموا ديروا ليشلونمون ها هو V3 V2 V1 le premier pivot c'est 1 donc لازم لي دي 0 نبدا سي la deuxième ligne ندير V2 plus V3 عطيني 0 troisième ligne ندير V1 moins 2 V2 عطيني 0 donc تحت ال1 j'ai mis 0 je passe à la deuxième ligne le pivot c'est 6 لازم لي تحت 6 لازم لي 0 خدمت بصح كي خدمت واش لقينا une ligne de 0 d'accord une ligne de 0 ça veut dire que les vecteurs ne peuvent pas être linéairement indépendants parce que j'ai trouvé une ligne de 0 donc le rang تاع V1, V2, V3 c'est le nombre de lignes non nulles et 2 et donc V1, V2, V3 est lié. Il n'est pas. Si tu as une ligne de 0, ça veut dire que la famille, elle est liée. Est-ce que c'est clair de l'exemple? Oui. هذا هو. حبيتوا تعرفوا quels sont les vecteurs qui sont liés. Dire 2V3 plus 3V'2 égale à 0.
V1 moins 2, V2, V3, وتعوضوا 3 V 2 plus V3. تلقاو العلاقة بيناتهم. اوكي؟ أنا جو كونساي دو فيغ سا. بعد تلقاو العلاقة باللي نقدر نكتب واحد بدلالة الآخرين. يا إما V1 بدلالة V2 V3 يا إما إكسيتيرا. Donc, maintenant, c'est bon? حلوه le 9. Avec le vecteur, attendez. Le 9, عندكم E égale x, y, z appartenant à R3, tel que x plus y moins 2z égale à 0. C'est bon? Oui. Ah, très bien. Donc, on cherche une base et c'est la méthode. Que ce soit sous forme x, y, z ou sous forme engendrée. Donc, le E, c'est x, y, z. C'est engendré. On va voir comment déterminer une base et la dimension. Choufou, le E égale x, y, z appartenant à R3 tel que x plus y moins 2z égale à 0. Il faut exploiter toutes les équations. وتكتبوا وهنا يا لا باز كل واحد واش يلقى. مثلا هنا je prends y égale 2z moins x. جبت الاخرين اللي فيها عطيني 2z. كاين واحد فيكم يحب يكتب x c'est 2z moins y. كاين فيكم z c'est 1 demi x plus 1 demi y. Donc كل واحد فيكم واش يخير. Mais en général, évitez de prendre des fractions parce que بعد تعطيكم حسابات. D'accord? Donc, la deuxième ligne, y égale la troisième ligne, y égale 2z moins. La quatrième ligne, x, y عوضته par 2z moins x. بعد z. بعد هنا واش درت؟ نخلي ل x وحده والz وحده. Donc, تعطيني x facteur 2, 1. ومن بعد la deuxième composante يبقى لي moins 1. La troisième composante ما فيهاش ال x c'est 0. Plus z. La première composante عندي غير ال x ما عنديش z. Donc c'est 0. La deuxième composante z واش كاين قدامه 2. La troisième composante c'est 1. Avec x. واش معناتها هذه واش معناتها؟ J'ai pu écrire les éléments x fois v1 plus z fois v2. Ça veut dire que E, il est engendré par V1 et V2, avec V1 égale 1 moins 1, 0, et V2 égale, هذه الطريقة, 0, 2, 1. D'accord? Et donc, les vecteurs appartiennent à eux, ils engendrent. Donc, pour montrer qu'ils constituent une base, ils engendrent les éléments linéairement indépendants. L'échelonnement. D'accord? Dire l'échelonnement, je vais les vecteurs V1, ou V2. Et je vois que c'est une femme qui est exposée. Deuxième. ما عنديش. Le rang تاعهم c'est 2. Donc c'est des vecteurs qui sont F est échelonné. ما نحتاج ندير حتى خدمة. D'où F est une base de E. Parce que engendré plus échelonné, ça veut dire linéairement indépendant. Et donc il constitue une base. Et la dimension c'est 2. Est-ce que c'est clair? سمعتوني؟ هذا كيعطيوه لكم على لا فورم اكس y z. يقدروا يعطيوه لكم donner une base de f engendrée par v3 v4. Avec v3 c'est 2 moins 1 0 et v4 c'est moins 4 2 0. OK? ديروا la famille. هاد la famille تشوفوا si vous regardez l'échelonnement تاعها. Parce que c'est déjà engendré. واش يخصني غير جو مونتر سي سون لينييرمون انديبوندون. يا تستعملوا ليشفالمون يا ديروا الفا في 3 بلس بيتا في 4 ايغال 0. اسكو سا me donne الفا ايغال بيتا ايغال 0. داكور؟ دونك هذه سي 9 1 جوج ولا 9 2 باش نكملوا. مدام مانيش نسمعوا. تجوزوا لا باج 9 2 باش نكملوا.
pour voir est-ce que V3 et V4 sont linéairement indépendants. Juste, yallah, rapidement. C'est bon pour tout le monde? فتحته؟ Oui. Donc, on cherche à calculer le rang. Parce que le rang, هو اللي يقول لي est-ce qu'ils sont linéairement indépendants ou لا. وتحطوا le V3 وتحطوا le V4. ومن بعد le pivot تاعي c'est 2. لازم تحت 2 يكون عندي un 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais V4 plus 2 fois V2. نحسب واش نلاحظ باللي la ligne elle est égale à 0. Ça veut dire que V4 plus 2 V3 égale à 0. Ça veut dire s'il est égal à moins de V3, ils ne sont pas linéairement indépendants. Et donc, le rang, c'est quoi? C'est le nombre de vecteurs? Non, le كاين واحد غير V3. Ça veut dire que la dimension de F, c'est 1. Ça veut dire que le V3 et V4 ne sont pas linéairement indépendants. Et donc, c'est quoi mon vecteur? C'est le premier vecteur qui est non nul. C'est 2 moins 1, 0. C'est une base de F. OK? Alors, on vous demande de montrer que E plus F égale à R3. Que E plus F est une somme directe. On doit démontrer que E plus F égale à R3 par définition et que E inter F, il est réduit à l'élément neutre. Et l'élément neutre de R3, c'est quoi? C'est 0, 0, 0. Alors, pour démontrer que E plus F égale à R3, d'abord, je sais que E plus F est un sous-espace de R3. Yani E plus F, il est inclus dans R3. Donc, pour montrer il est inclus, la dimension E plus F égale la dimension de, c'est-à-dire dimension de E plus F égale à 3. رانا نستعملوا الخاصية تاع الكور اللي تقول لكم بلي إذا كان F, dimension de E égale dimension de F. Alors, E égale à F. فيها. très bien. شوفوا واش رانا حابين باللي E est somme directe avec F. Donc لازم لي E plus F égale à R3 ou l'intersection réduite à 0. باش نبرهن باللي E plus F égale à R3 لازم لي نبرهن باللي E plus F est inclus dans R3 et que la dimension de E plus F égale dimension de R3 يعني égale à 3. Mais EF c'est sous l'espace vectoriel de R3. Donc E plus F, il est inclus dans R3. La somme de deux sous-espaces est inclus dans R3. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à montrer que la dimension de E plus F, elle est égale à 3. Et pour je montrer qu'elle est égale à 3, qu'est-ce que je fais? Je prends la base de E, et je prends la base de F. La base de E, c'est V1, V2. La base de F, c'est V3. Car E, c'est V1, V2, et F, c'est 2 moins 1. On dit l'échelonnement, et je regarde s'ils sont linéairement indépendants. Donc, ils constituent une base, et la dimension, c'est 3. Vous ouvrez. Exercice 9. Hello, le fichier 9.3. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Je veux voir quelle est la dimension de E, donc on calcule le rang. Ou le rang, ça veut dire quoi? On calcule, on échelonne la matrice. La matrice, on les vecteurs. Vous échelonnez. لازم لي دي زيرو نبقاو عندي pour V2 زيرو لازم لي تاع الاخر. Attendez, ça c'est quoi? D'accord?
Donc, quand j'échelonne, ها هي اللي لقيت ومن بعد نزيد نحوس. واش لقينا une matrice échelonnée sans ligne de zéro. On a trouvé une matrice échelonnée avec aucune ligne de zéro. Ça veut dire que le rang c'est combien? C'est 3. Et si le rang c'est 3, comme il engendre, donc la dimension de E plus F, elle est égale à 3. Et comme E plus F, il est inclus, donc E plus F égale à R3. Écoute, c'est marrant, Fia? Vous m'entendez? Donc, ومن بعد لازم لي واش لازم لي نبر عند اللي E inter F est réduit à 0 de R3. Il suffit que je trouve sa dimension. Donc, je cherche la dimension de E inter F. على بالنا في الكور les dimensions de E plus F égale dimension de E plus dimension de F moins la dimension de E inter F. وانا عندي dimension تاع E plus F عندي dimension تاع dimension تاع donc je prends la dimension de E inter F. Elle à 0 واش معناتها؟ هذا تعريف E inter F est réduit à 0 de R3. Et donc, on vient de montrer que c'est une somme directe. L'exercice, لازم تعاودوه وديروا des exercices يشبهوا له. Parce que vous l'aurez en examen. OK? Exercice 9. On a terminé avec l'exercice 9. Moi, l'exercice 9, où je suis. On va voir l'exercice 10. C'est bon? Je ferme le 8. Hello, le 10. L'exercice 10. Le 10. Le 9 classe. Le 10. حليته؟ خلاص نبداوه. Alors, le 10, le 10, E désigne l'espace vectoriel R4, menu des opérations usuelles. On considère E1, E2, E3, E4. Alors, F engendré par E1, E2, E3 et G, E et G engendré par E4, E5. On vous dit quelles sont les dimensions de F, G, F inter G et F plus G. OK? Donc, il est en train de montrer ça sur la khor. Donc, l'exercice, on veut démontrer. Là, c'est bon? Donc, le corriger. Double F. Soit vous faites un échelonnement. Donc, E4 et E5 ne sont clairement pas collinéaires. Donc, E4, E5 est une famille libre. Et la dimension de E4 est égale à 2. Alors, vous montrez qu'ils sont linéairement indépendants. Ils ne sont pas collinéaires, ils ne sont pas linéairement. Ils sont linéairement indépendants. E4, E5, vous faites l'échelonnement, ou là vous faites alpha 4, E4 plus alpha 5, E5 égale à 0. Vous trouvez que alpha 4 égale alpha 5 égale à 0. Donc, c'est une famille libre, comme il engendre, donc c'est une base. Et la dimension, c'est 2. D'accord? Dirons la même chose. Donc, la dimension, c'est 2. Toujours le G, vous regardez s'ils ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire, vous calculez lambda E1 plus mu E2 plus mu
E3 égale à 0. Ils sont tous nuls. Lambda égale mu égale à nu égale à 0. Et donc, ils Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Alors, comme f est inclus dans f plus g, la dimension, ça veut dire que la dimension de f, elle est inférieure ou égale à la dimension de f plus g. Et la dimension de f égale 3, ça veut dire que la dimension de f plus g, elle est supérieure ou égale à 3. D'accord? Donc, mais le E ou le F, c'est des sous-espaces de R4. Ça veut dire O plus dimension de F plus G, c'est 3 ou 4. La dimension de F plus G, si la dimension de F plus G était égale à 3, allons à F égale F plus G. Équivalent à écoutez, voilà ce que vous faites. Eh bien, c'est le corriger ta ficole. Moi, je vous demanderai de faire ceci. Quel que soit l'espace, qui te dit, ouais. Tout F engendré par E1, E2, E3. Vous regardez s'ils sont linéairement indépendants. Comment vous regardez s'ils sont linéairement indépendants? Vous échelonnez. Comme matrice nulle, comme une ligne nulle, ça veut dire que les vecteurs sont échelonnés et donc ils sont linéairement indépendants, donc ils constituent une base. Voilà, طريقة ثانية, ديروا alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 égale à 0. Vous obtenez alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale à 0. Ils sont linéairement indépendants, donc ils constituent une base. كيف بالنسبة لجي. Pour f inter g, كيفاش تحوسوا la base? تلفدوا x qui appartient à f inter g. Ça veut dire que x il appartient à f et x appartient à g. X il appartient à f, ça veut dire que x il va s'écrire comme combinaison linéaire 1, 2, 3. Il est comme alpha 1, 2 plus alpha 3, E3. Il appartient à g, il est comme combinaison linéaire de E3, E4, E5. Il est comme alpha 4. Oui? قلت لكم quel que soit l'espace مثلا f inter g يعني حابه نجبد une base parce que كي نجبد une base نجبد la dimension et donc واش ندير نكتب x qui appartient à f inter g, ça veut dire qu'il appartient à f et il appartient à g. واش معناتها il appartient à f؟ يتكتب alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3. واش معناتها il appartient à G؟ يتكتب comme alpha 1 E4 plus alpha 2 alpha 4 E4 plus alpha 5 E5. ومن بعد واش ديروا؟ تحكموا هاد لي فيكتور كامله E1 E2 E3 E4 E5. ديروا l'échelonnement. L'échelonnement, vous allez obtenir des lignes de zéro. Les vecteurs où il me cache les zéros, ça nous donne le rang de le système et donc ça nous donne la dimension d'accord? C'est pour ça que je préfère l'exercice. Il m'a ouvert l'exercice 8 et l'exercice. D'accord? Madame,
Madame, هكا تسمى la base هي les lignes non nulles اللي لقيناهم après l'échelonnement. كيف تشرح؟ راكي عارفة مادام علاش نسمعو مادام ديزاكتيفي هذاك تاع النوم تكون non النوم en principe j'ai désactivé ça y est c'est bon en principe j'ai désactivé دوكا كنت تسمعوني وي مادام انا نسمعو شوفوا المهم واش لازم تشدوا من هاد كامل هاد الاخر كون افي كلكو سوا ليسباس اللي يعطيو لكم تخدموا بالاف ولا جي ولا اف انتر جي ولا اف بلس جي سي dans la même démarche علاش هذا دونك لا même démarche par exemple, si je prends, attendez, par exemple f inter g, le fait de x qui appartient à f inter g, ça veut dire qu'il est dans f, il est dans g. S'il est dans f, il est comme combinaison linéaire à la base de f, et s'il est dans g, il est comme combinaison linéaire de g. Et vous faites un échelonnement à tous les vecteurs. Quand vous faites l'échelonnement, vous allez obtenir le rang. Et le rang vous donnera la dimension de l'espace. D'accord? Madame, هنا راكي تهضري على f inter g. F plus G, kiff kiff. F plus G, il est engendré par une base de F et une base de G. Ah, d'accord. D'accord. Donc, tu fais la base de F, vous avez la base de G. Je fais déjà un exemple d'ailleurs. Ou tu Alors, maintenant, je vous demande de passer à l'exercice 15, parce que c'est un autre type d'exercice, mais c'est pratiquement la même chose. C'est l'échelonnement, une base qui va se traduire. Et on va terminer avec ça. L'exercice 15. Pour tout le monde? Oh, madame. Oui, madame. Allez, c'est bon? C'est bon. Alors, je vous عندكم P3, c'est l'ensemble des P appartenant à R de X et les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. C'est R3 de X. يعني تكتبوا sous forme A0 plus A1X plus A2 X au carré plus A3 X à la puissance 3 avec les X qui appartiennent à R. يعني AI, A0, A1, A2, A3. Une base R3, c'est 1X, X2, X3. شحال فيها من l'élément 1, 2, 3, 4. C'est une base. Donc la dimension تاع une base c'est 4. C'est n plus 1. Et c'est ce qu'on appelle la base canonique. OK? Maintenant, on vous donne B2. Alors, أنا هنا علاش راك دايرين المشاكل؟ راني نحيتو غير خليو يسمع. Coupez le son. Allez. Je vais l'exclure, il va encore rentrer. Attendez. Donc, vous avez la base B1, X au carré moins X3. On veut démontrer que c'est une base. Donc, il suffit de montrer qu'ils sont linéairement indépendants. X. Je vais les écrire sous forme de vecteurs. On sait que la dimension dans le sous-espace, dans le R3, P3, elle est égale à 4.
Donc, pour montrer que B2 est une base de P3, il suffit de montrer que B2 est libre. Donc, je dois calculer le rang de B2. Est-ce que vous suivez? Oui. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Alors, donc on cherche à calculer le rang. كيفاش نكتبها sous forme de vecteur? Le 1, c'est quoi? C'est 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2 plus 0 fois x3. Ça veut dire que ça correspond au vecteur 1, 0, 0, 0. 1 moins x, c'est 1 moins 1 fois x plus 0, x2 plus 0, x3. Donc c'est 1 moins 1, 0, 0. X moins x au carré, c'est 0 fois 1, plus 1 fois x moins 1 fois x au carré plus 0, x3. Donc ça fait 0 moins 1 à la fin. C'est l'ordre. C'est un ordre, faites attention. Par exemple, x2 moins x3, mais indique le terme constant, c'est 0. Et il y a une petite erreur, c'est 0, 0, x. ما كاش كي اكس هكا كاين une erreur le dernier. Vous corrigez, c'est 0, on bat c'est 1 et moins 1. D'accord? Il y a une erreur. Je te vois l'erreur. C'est x au carré moins x3. En principe, ça donne 0, 0, 1, moins 1. C'est V4. Et donc, la seule possibilité, c'est qu'on revoit B2, c'est x plus x2 moins x3. En fait, les vecteurs sont en ligne, vous échelonnez. Et quand on fait l'échelonnement, on remarque que c'est une matrice échelonnée, parce que le nombre de zéros, il augmente, et il n'y a aucune ligne de zéro. Ça veut dire que le rang, c'est 4. Et donc, vous ouvrez la page 2, le fichier 2. Et donc, le rang, c'est 4. Et donc, ces vecteurs sont linéairement indépendants et ils constituent une base. Kif de la B3. La B3, je vois, 1, c'est 1, 0, 0, 0. On va 1 plus x. C'est 1, 1, 0, 0. ومن بعد رانا حاطين سمينهم B4 ومن بعد 1 plus x plus x2 c'est 1 1 0 1 plus x2 plus x3 c'est 1 1 1 1 حطوهم لاخر en ligne vous échelonnez et quand vous échelonnez vous voyez bien que vous avez une matrice échelonnée sans ligne de 0. Ça veut dire que le rang c'est le nombre de lignes non nulles. Donc, ils sont linéairement indépendants et ils forment une base de R3. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je ferme ça. Je ferme ça. Donc, je ferme ça. وين راكم حابين نرجعوا للفيشي 15 ولا 15 On revient à quel fichier? وين ما فهمتوش؟ S'il vous plaît, à coup de semaine, fille. Oui, madame. Oui, ma femme, toi aussi. Attends, la dernière fois. Deuxième. Deuxième fichier. شوفوا هنايا الدوزيام فيشي واش عندكم؟ راني حنعطيهم لكم لا كاتريام لين حتى لا بروميير لين. لا كاتريام لين شوفوا on demande هاي لا باز B3 c'est 1 plus x, 1 plus x plus x au carré, 1 plus x au carré plus x à la puissance 3. Le 1, ça représente V4. V4, c'est 1, 0, 0, 0.
ومن بعد 1 plus x, ça représente V3. واش عندي les coefficients قدام ال 1 وال x. Ça veut dire 1, 1, ومن بعد 0, 0. ومن بعد 1 plus x2, c'est V2. Ça veut dire عندي 1 devant 1, 1, 1, ou x3 c'est 0. ومن بعد 1 plus x2 plus x3, ça représente V1. V1, ça veut dire c'est 1, 1, 1, 1. Est-ce que la matrice فهمتوها؟ عرفتوا كيفاش جبدناها؟ Oui, نشلونيها. نبدا V1 لازم لي تحته كامل دي زيرو. وفات V2 moins V1, V3 moins V1, V4 moins V1. راني كملت. ومن بعد لقيت هذه كي لقيتها باش تكون ايشلوني لازم يكون عندي هذيك لا ديرنيير لين نطلعها لا لين في بريم 4 نطلعها لا بوزيسيون 2 ولا لا في بريم 2 نهبطها. Je peux interchanger parce que le nombre de 0 il augmente. Donc qu'est-ce que je fais? La quatrième ligne نرجعها deuxième. La quatrième ligne نرجعها la troisième ligne نخليها et la deuxième ligne ولات quatrième. Est-ce que vous voyez ce qu'on a fait? Est-ce que vous voyez ce qu'on a fait? Oui, madame. انتوما كي تحسكوا عليها تخليو اللي لقيناها il faut que le nombre de zéro augmente. madame أنا سمعتها. نستناو نحيو هذايا. شوفوا ما نقدرش نخلي. شوفوا كانت عندي لا بروميير ماتريس جوست لا دوزيام ماتريس بصح لا دوزيام ماتريس j'ai remarqué que le nombre de zéro n'est pas en train d'augmenter. Donc واش ندير je commute بين les lignes 2 et 4 باش تولي لي على حسب التعريف اللي عطيته لكم. لازم le nombre de zéro augmente. Donc en commutant entre les lignes 2 et 4 sur la ligne 2 تولي quatrième la ligne 4 تولي deuxième. ونكمل باسكو مع الاول لو بيفو يكون في لا بروميير لين première colonne, le deuxième pivot comme deuxième ligne, deuxième colonne, troisième pivot, troisième ligne, troisième colonne, quatrième pivot, quatrième ligne, quatrième. Donc, شفت باللي ماشي هي بدل لي لين عندي الحق نبدل. كي نبدل شفت باللي تعطيني الماتريس ايشلوني ولي بيفو تاعها سي 1 moins 1 moins 1 moins 1. Donc, c'est une matrice qui est échelonnée et le rang, il vaut 4. Ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, il constitue une base. Donc, 1 plus x, 1 plus x plus x2, 1 plus x plus x2 plus x2. Bien une base. OK? Est-ce que c'est clair? Il y a des polynômes, vous les ordonnez haka. Comme un polynôme, le degré est là. وانتوما عندي 1 plus x c'est 1 1 0 0. عندي مثلا x2 c'est 0 0 1 0. وتحطوا تخدموا لي شلون تاع لا ماتريس. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc, on va s'arrêter parce que ça fait 2 heures. Inch'Allah, نهار 3 كيما مالفين نديرو cours. Et si jamais j'aurai un empêchement ou là, أني نبعث. D'accord? Et revoyez les exercices ou نقول لكم les exercices sur les matrices, sur les applications. Donc, si vous avez des questions ou là, j'aurai. Non, si vous avez des questions, là, je réponds. Vous avez des questions à la dernière fois? C'est bon, c'est clair? Oui, madame, c'est clair.
ان شاء الله. شوف عاودوا شوفوا كامل لي زيكزارسيس تاعكم. يفو ترافايي ولازم تعاودوا تولوا للريتم تاع الخدمه، ما تقدروا توليو غير الا حطيتوا راسانكم، باسكو الانسان كي والف ميم دوك درناهم ما تعاودوش تقعدوا تخدموهم كلي ما درتو والو. دونك je vous le dis, devenez, c'est l'occasion pour devenir responsable de soi-même. ما لازمنيش واحد يشوفني راني نعاود ولا ما نعاودش. دوك وليو وحدكم خذوا المسؤوليه، حتى واحد ما راح يحاسبكم، حاسبوا نفوسكم. هذا واش نقول لكم. وتقدروا vous pouvez et je sais que vous الاخر تقدروا et vous le ferez ان شاء الله. OK. Inch'Allah, merci madame. Et très bien, donc à mardi inchallah. Oui, madame. Vous avez même je peux répondre à vos questions par mail ou là il n'y a pas de problème. Mais Hagda c'est mieux parce que Hagda répond à tout le monde. D'accord. Merci madame.